Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le parti CNL dénonce un plan du CNDD-FDD visant à déstabiliser, voire à supprimer ce parti, d'où la traque et l'emprisonnement de ses membres. Les parents d'Ogatumba sont très inquiets de l'avenir de leurs enfants. C'est au moment où leurs enfants n'ont toujours pas regagné les bancs de l'école suite aux récentes inondations, alors que l'on s'achemine vers la fin de l'année scolaire. Vous aurez les détails dans ce journal. Et comme à l'accoutumée, la deuxième partie du journal de ce samedi sera consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, il sera question du niveau lacunaire des lauréats des écoles post-fondamentales par rapport au programme de formation universitaire, ainsi que les réformes à envisager pour les remèdes durables. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Débutons notre journal par la page Droits de l'homme où l'on parle des arrestations en cascade des membres du parti CNL dans différentes localités du pays. 3 ont été arrêtés en commune et province Gitega et une autre a été arrêtée en commune Gihanga de la province Bubanza. Leur famille indique qu'ils ne sont victimes que de leur appartenance politique. Les détails avec Eric Nyonzima. Ces membres du parti CNL arrêtés ce vendredi passé sur la colline Rubanzi en zone Gitega d'Irari, commune et province Gitega, sont une vieille femme d'Inodo Kravera Nakarutimana et sa fille Adeline Wizemana et une autre vieille femme d'Inodo Redegonde Daruzanie âgée de 60 ans. Toutes les 3 étaient des chanteuses qui chantent pour le parti CNL. Toutes les 3 ont été arrêtées par l'administrateur de la commune Gitega accompagnés par des policiers. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a aucun motif de cette arrestation, sauf qu'elle prépare ses chansons avec d'autres partisans du parti CNL. Mais en démocratie, quelqu'un a le droit de choisir son appartenance politique. Les membres du parti CNL à Gitega y voient une sorte d'intolérance politique. Pour eux, l'administrateur communal ne devait même pas s'y ingérer. Toute personne a droit de se choisir un parti politique. Vraiment, nous demandons à la justice de suivre de près ce dossier. L'administrateur ne doit pas s'y impliquer parce que ce n'est pas son affaire. Si vous voyez ces vieilles femmes incarcérées, c'est de la honte. Et en province Bubanza, c'est Vianney Bizimana, président du parti CNL au village 6, en commune Gihanga, province Bubanza, qui a été arrêté ce vendredi. Il a été arrêté par le responsable du service national de renseignement à Bubanza. Les partisans du parti CNL indiquent que le motif de cette arrestation et le lieu de détention restent inconnus. Ils ont peur qu'il soit torturé. Il a été arrêté par le responsable du service national des renseignements à Bubanza. Jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas ni les motifs de cette arrestation, ni le lieu de détention. Nous sommes inquiètes. On a peur qu'ils subissent des tortures ou qu'ils soient même tués. Contacté par téléphone, Jacques Ndouiman, administrateur de la commune Gitega, nous a dit qu'il n'est pas au courant de cette affaire, mais qu'il faut plutôt demander à la justice. Quant aux membres du CNL arrêtés en commune Gihanga, nous n'avons pas pu joindre Léopold Taïsaba, administrateur de la commune Gihanga. Eric Nyonzima, du côté de la présidence du parti CNL, ces mauvais traitements infligés aux membres de ce parti résultent des propos véhiculés par le secrétaire général du parti au pouvoir, Révérien Andy Koulio. Agathon Gwassa, dirigeant de ce parti, l'a récemment dit au cours d'une descente qu'il a effectuée en province Gitega il y a à peu près 3 semaines. Et à ce moment, il a fait savoir que les dits propos ne visent que la destruction du parti CNL. Suivez. Ça fait vraiment honte pour le pays qu'il existe des gens qui manifestent de l'intolérance politique alors que la constitution du pays et la loi qui régit les partis politiques permettent le pluralisme politique. Je voudrais donc m'adresser à la personne qui a représenté le parti CNDD-FDD ici pour lui donner un message à transmettre au secrétaire général de ce parti et c'est en rapport avec ses propos. Il lui doit préparer un bon projet de société à présenter aux Burundais et qu'il cesse de parler de ma personne parce que ça, ce n'est pas de la politique. Qu'il établisse des programmes de développement et les Burundais vont voter pour lui et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils auront voté pour un autre.
Ces propos me laissent du chagrin, franchement. Il dit dans ses propos que le parti CNL doit être effacé en 2 mois, mais qui est capable de le faire? Donc si son projet est d'effacer le CNL, qu'il s'attende à une convocation devant la justice dans 1 année, et il expliquera pourquoi nos membres sont injustement incarcérés, nos permanences vandalisées et toutes sortes de mauvais traitements leur infligés. Son objectif est de détruire le parti CNL, mais il n'en est pas capable, je vous le jure. Mais bon, comme il le dit dans ses propos, que dans 2 mois, il va réussir sa mission, cela sous-entend qu'il a confiance en ses plans. En page justice, la famille d'un jeune homme récemment tué par les Imbonerakure en commune Vugizo de la province Makamba réclame justice pour le leur. Selon certains membres de cette famille éprouvée, il est incompréhensible qu'une personne soit tuée pour de simples soupçons et que les auteurs de ce crime ne soient en rien inquiétés. Le point avec Dany Claire, il la trompe. C'était dans la nuit du 26 avril 2023 qu'un nommé Prudence Ndissavira de la commune Vugizo, province Makamba, a été tué après avoir été fortement torturé par des jeunes Imbonerakure du parti CNDD-FDD qualifié milicier par l'ONU. Selon notre source, la victime avait été arrêtée à son domicile soupçonnée de vol. C'est ainsi qu'on lui a tabassé par la suite jusqu'à perdre la vie. Le plus étonnant, selon ses proches, de même que la population de la commune Vugizo, c'est que la justice n'a rien fait jusqu'ici pour les auteurs de ce crime alors qu'ils sont connus. Comme membres de la famille, nous sommes tellement surpris de voir comment une personne peut être arrêtée et tabassée jusqu'à mort par des personnes qui sont connues, mais qui ne sont pas par la suite arrêtées. Le pire encore est que cela a été fait aux yeux du chef de colline, de même qu'en présence des agents de l'ordre. Nous sommes également très étonnés de voir que personne n'a même pas été arrêté pour ça, ni interrogé sur ce crime commis contre notre frère. Chagrinés, les proches de la victime demandent que les auteurs de ce crime soient arrêtés et transmis devant la justice pour qu'ils expliquent pourquoi ils ont commis ce crime. Avec tout cela, nous exigeons que la justice fasse son travail et que le responsable local qui a assisté à la scène sans intervenir soit arrêté pour expliquer pourquoi ils n'ont rien fait pour sauver cette personne. Le chef de colline devrait être le premier à être interrogé pourquoi il n'a rien fait. Ensuite, la police devrait s'exprimer également et dire ce qu'il a fait pour que les auteurs de ce crime soient arrêtés. Nous voulons que la justice fasse son travail pour que nous comprenions pourquoi le nôtre a été tué. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Vugizo pour s'exprimer à ce propos. Dany Claire, Ilatkoum, en parlant justement de justice et le manque de confiance en la justice burundaise serait un des motifs qui poussent certains Burundis à se faire justice. Réaction de maître Yves Lunyagou appris qu'en commune Busoni de la province Kirundo, 2 hommes étaient sérieusement tabassés par des personnes qui font des activités d'extraction des minerais, qui les accusaient de vol de leurs minerais et la mort s'en est suivie pour un de ces hommes. Maître Yves Lunyagou demande avec insistance aux Burundais de couper court avec cette pratique de justice populaire. Il recommande aussi à la justice burundaise de faire en sorte que tous les Burundais soient traités au même pied d'égalité et bénéficient d'une justice équitable. Suivez maître Yves Lunyagou. Ce que nous pouvons dire à propos de ce qui s'est passé dans la commune de Busoni de la province Kirundo, c'est que d'abord, nous condamnons l'attitude de ces populations qui se sont fait justice et nous les interpellons en même temps pour leur rappeler que pareil comportement est répréhensible par la loi et par là, leur conseillons de chaque fois saisir les organes habilités lorsqu'ils ont l'occasion d'appréhender quelqu'un, même s'ils le soupçonnent d'être un malfaiteur. Il est toujours présumé innocent, aussi longtemps qu'il n'est pas traduit devant la justice. C'est aussi l'occasion de lancer un appel aux instances même habilitées, c'est-à-dire la police judiciaire, les organes de la justice même, le parquet et même la justice dans l'ensemble, pour qu'ils puissent se ressaisir et à chaque fois rendre des jugements et à chaque fois que les enquêtes aboutissent. Vous savez, il y a lieu de lier même le comportement de ces populations, le fait de sanctionner par elles-mêmes les présumés malfaiteurs, au manque de confiance dans les institutions, dans les instances judiciaires du pays. Et ça, c'est un problème qui, à mon avis, doit être géré au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau national même. Pensez à redorer l'image de la justice. Pensez à faire de la justice un instrument en qui la population peut avoir confiance et de la sorte, personne ne va plus aux
oser chercher à se faire justice, mais plutôt ils auront tendance à justement se référer à ces mécanismes, à ces instances qui, dans leur entendement, auront cette fois-là la possibilité de sanctionner les malfaiteurs. Je vous le disais en titre, l'espoir de regagner l'école s'amenuise pour certains élèves de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. En effet, depuis le début du 3e trimestre, des établissements scolaires complètement inondés n'ont pas encore ouvert leurs portes. Les parents s'inquiètent de cette situation car leurs enfants ne passent leur journée qu'à déambuler et craignent qu'ils ne s'adonnent au vagabondage de toutes sortes. Éloge Divin, Rémiche. Ils sont au nombre de 2 établissements scolaires à ne pas être fonctionnels en zone Gatumba depuis le début du 3e trimestre. Il s'agit de l'école fondamentale Waruondo et de l'école fondamentale Mushasha. Aujourd'hui, l'accès à ces écoles est impossible car elles ont été totalement inondées. 2 établissements ne sont pas fonctionnels pour le moment. C'est notamment l'école fondamentale de Mushasha. Cette école est complètement inondée. Les salles de classe sont presque dans un lac. Il y a également l'école fondamentale de Waruondo. Elle est devenue comme une île. Il faudrait l'usage de petits bateaux pour atteindre les salles de classe, mais les élèves ne pourraient pas en avoir les moyens, de même que les enseignants. Les enfants qui ne vont plus à l'école passent aujourd'hui leur journée à errer ici et là. Les plus petits passent leur temps à jouer dans les eaux qui pourtant contiennent toutes sortes de déchets. Ainsi, les parents craignent des conséquences néfastes. Pour la plupart des fois, les enfants sont en train de jouer dans les eaux. Ces eaux sont pourtant trop sales parce qu'elles sont remplies de plusieurs sortes de déchets. Certains enfants passent des heures dans les salles de cinéma et les autres ne font qu'errer dans les quartiers. Vous comprenez que ces enfants commencent à adopter de mauvais comportements. Nous craignons qu'ils ne soient dégoûtés par la vie et qu'ils ne reprennent jamais le chemin de l'école. Ils vont sans doute s'adapter au libertinage et nous craignons que le pire ne leur arrive, surtout pour les filles. La rédaction de la RPA a contacté par téléphone l'administrateur de la commune Mutimbuzi pour lui demander s'il y aurait des actions que l'administration compte mener en faveur de ses enfants. Boutoyi Siméon nous a répondu qu'il n'est pas le porte-parole du ministère de l'Éducation. Signalons que les élèves de l'école Gatumba 3 sont en train d'étudier actuellement après que cette école ait été aussi touchée par les inondations. Merci à toi, Elos Divin Rémiche. Parlons à présent société où les enfants en situation de rue font toujours parler d'eux. Dans la ville de Gitega, et leur effectif, tout comme les forfaits qu'ils commettent, augmentent du jour au jour. Pour le moment, l'administration de Gitega ne fait rien pour les retirer de la rue, alors que certains d'entre eux souhaitent apprendre des métiers. Le point avec Elvis Nyomongé. Les effectifs de ces enfants de la rue augmentent d'un mois à l'autre. Ils se comptent par dizaines et approchent une centaine. Les âges varient essentiellement de 8 à 18 ans et sont tous garçons. Certains habitent dans les environs de la ville de Gitega et viennent en ville la journée pour rentrer le soir. Cela sont surtout des enfants battus de Zégué, peut à peu près 4 km du centre-ville de Gitega. D'autres, plus nombreux, viennent de Loué, c'est-à-dire de certaines communes de la province de Gitega et des provinces limitrophes telles qu'Aroussi, Kayanza et Moulanja. Certains de ces enfants disent qu'ils sont venus dans la rue pour fuir la malaise causée par les marâtres, de les priver de la nourriture et de les battre, tandis que d'autres avouent avoir fui la pauvreté et la faim, subissant dans les ménages. Ils passent la journée en commandant dans les rues et devant les restaurants, tout en fuyant la police. Ils volent aussi. Ils se déplacent en groupe de 3 ou 4 enfants. Et une fois la nuit tombée, les enfants dont l'âge dépasse 14 ans volent, bérébiers et se munissent des objets tranchants. Ils préfèrent des endroits obscurs et attrapent tout passant qu'ils sous-estiment, lui prennent tout ce qu'il a, à commencer par le téléphone portable. En plus, ils se droguent à base de cannabis et des agitures boissons trop alcoolisées, tels Kiki, Savannah, Rosagara et autres. Dans l'administration à Gitega, rien n'est en train d'être fait pour les enlever dans la rue comme ça a été le cas en 2022, même si quelques jours après, ils ont regagné la ville. Néanmoins, les enfants de la rue seraient apprendre quelques métiers qu'ils préfèrent, tels la mécanique automobile, la réparation des motos et des objets électroménagers, la conduite de véhicules et motos, de transport payant, la soudure et d'autres métiers exercés dans des villes.
Elvis Nyong'ongiri, hors de nos frontières, les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu situés en Tanzanie s'insurgent contre un pasteur connu sous le nom de Shadrach Niyeri qui, depuis un certain temps, dresse des listes des réfugiés qui vont soi-disant être relocalisés en Australie comme troisième pays. Ces réfugiés suspectent que ce pasteur soit de connivence avec Gitega car il aurait confié à l'un d'entre eux qu'il comptait emmener ces réfugiés au Burundi. Actuellement, certains réfugiés ont déjà vendu leurs biens et restent enfermés dans des salles de prière en attendant le jour J. Suivez le témoignage de ce Burundais réfugié à Nyarugusu qui s'est confié à la RPA. uno munsi rero aho bigeze abantu bamaze kwandikwa barashika amajana atandatu rero arafise imashini akoresha aba bantu rero baca baja mu cyumba vy'amasengesho abantu baradandaje utwabo. Il a jusqu'à présent enrôlé près de 600 personnes. Il a un ordinateur. Les personnes déjà enrôlées vont dans des chambres de prière. Ils ont vendu les biens. Ils attendent d'aller à l'étranger, mais jusqu'à présent, il n'y a pas une seule personne qui est partie. On leur dit qu'il y a parmi un des chèvres des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qu'ils doivent d'abord s'agenouiller et demander pardon à Dieu pour qu'ils puissent aller en Europe, État sanctifié, et qu'ils puissent aller en Australie pour l'activité divine. Nous sommes bien informés que Shadrach travaille en combination avec une autre personne qui est aux États-Unis d'Amérique pour tromper les réfugiés burundais. Cette personne travaillerait en toute discrétion avec les services de renseignement du Burundi. Ce qui fait très peur, il travaille avec certaines églises dans des chambres de prière, puis en secret, il demande si les jeunes hommes sont prêts. Il dit qu'il est temps d'aller libérer le Burundi grâce à la parole de Dieu, comme à l'époque des Israéliens. Il dit qu'il veut les envoyer sur le terrain pour qu'ils puissent débuter les activités. Mais ces jeunes hommes résistent à ces tentations. Ils insistent à leur signifiant qu'il a déjà rassemblé plusieurs autres personnes, mais il veut les tromper comme dans le passé quand certains réfugiés ont été tués à la rivière Malagarasi, alors que c'est le même Shadrach qui les avait entraînés au Burundi. Les rescapés sont ici, ils en témoignent qu'ils avaient été trompés par Shadrach Niyera. Baravyemeza ko ivyo vyabaye bikozwe n'uyu Niyera canke yiyita Mana Niyera Shadrach. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui vous parle aujourd'hui de certains défis dont font face les institutions d'enseignement supérieur public et privé au Burundi, surtout en ce qui est du niveau lacunaire des lauréats des écoles post-fondamentales par rapport au programme de formation universitaire. Au moment où l'année académique 2022-2023 dans ces institutions a été lancée mardi le 2 mai, le mini-magazine de ce mardi se focalisera sur les réformes à envisager pour des remèdes durables. Au cœur de la société vous est présenté par Grace Zawadi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La détérioration de la qualité de l'enseignement n'est plus à confirmer au Burundi. Le niveau lacunaire des lauréats des écoles post-fondamentales est parmi les défis évoqués par le représentant des institutions d'enseignement supérieur du Burundi lors de l'ouverture solennelle de l'année académique 2022-2023. Que devraient faire ces universités pour faire face à ce défi? Quelles sont les mesures que devrait prendre le ministère de l'Éducation pour résoudre ce problème? Avec l'aide d'un expert en éducation, voilà quelques questions auxquelles nous allons répondre dans ce mini-magazine au cœur de la société du 6 mai 2023. Zawadi Grace est à la présentation. Bienvenue. En date du 28 avril 2023, dans les enceintes de l'Université du lac Tanganyika, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a organisé les cérémonies d'ouverture solennelle de l'année académique 2022-2023 des institutions d'enseignement supérieur publiques et privées. Évariste Ngaïmenda, recteur de l'Université du lac Tanganyika, a reconnu que le niveau intellectuel des lauréats des écoles
écoles post-fondamentales est de plus en plus inquiétant. Nous sommes préoccupés par le niveau parfois très bas des étudiants que nous accueillons. Nous voulons que des études soient organisées pour détecter les problèmes auxquels on fait face et pour ensuite mettre en place des programmes de redressement. Ceci pour espérer qu'au bout de leur cursus, ils soient capables de contribuer énormément dans la résolution des problèmes qui hantent le pays. La mise en place d'une année préparatoire est la solution que devrait prendre le gouvernement pour faire face à ce défi selon le professeur Libera Nibashira-Kandi. Il rappelle aussi qu'une telle mesure avait déjà été prise dans le passé au Burundi. Quels sont les remèdes? La première chose que le gouvernement burundais fait de mettre en place une année préparatoire qui permettrait à tous les lauréats du secondaire, avant d'entamer le cursus universitaire, qu'il y ait des cours de mise à niveau en connaissances fondamentales. Les matières qui sont enseignées comme prérequis pour aborder le cursus universitaire dans les différentes facultés. Faculté des sciences, il faut absolument les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie. Bien sûr, les langues, l'anglais et le français, et sans oublier l'informatique. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, si vous ne savez pas utiliser un ordinateur, c'est comme si vous étiez un analphabète. Dans les domaines des sciences humaines et les langues, il faut absolument renforcer les capacités des lauréats du secondaire dans la maîtrise des langues comme le français, l'anglais, le kirundi, probablement le swahili, mais aussi des matières comme mathématiques, parce que tout simplement, les mathématiques, c'est la mère de toutes les sciences. Pour, disons, faire en sorte que tous les lauréats du secondaire qui doivent s'inscrire à l'université puissent maîtriser les prérequis nécessaires pour aborder le cursus universitaire. Au micro de nos confrères de la radio RPA, le professeur Libera Nibashira-Kandi a aussi demandé au gouvernement de tout faire pour donner une formation de qualité et des manuels didactiques aux enseignants des écoles fondamentales et post-fondamentales. Encore une fois, le professeur Libera Nibashira-Kandi. Former des enseignants de tous les paliers, c'est-à-dire l'école maternelle, il faut qu'il y ait des enseignants formés pour cela, l'école primaire, l'école secondaire, et les former pendant 5 ans. C'est-à-dire, il faut vraiment former des enseignants qualifiés, capables de transmettre les connaissances. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On prend les élèves qui terminent les humanités, les médiocres, on les forme pendant 6 mois et ils deviennent des enseignants. Au Burundi, il y a des enseignants qui enseignent une langue qu'ils ne parlent pas. Vous imaginez enseigner l'anglais ou le swahili alors que vous ne parlez pas le swahili ni l'anglais? Troisième mesure urgente, il faut des livres, non seulement pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. Devant ce drame de génocide intellectuel, il est urgent que tous les Burundais, c'est une question nationale qui concerne tous les Burundais, parce que tout simplement, en tant que parents, les Burundais ont le devoir et la responsabilité de préparer l'avenir des générations futures. Deux états généraux de l'éducation ont été organisés en 2014 et en 2022. À chaque fois, l'handicap de la détérioration de la qualité de l'enseignement a été évoqué et des propositions pour pallier ce défi ont été données. Mais jusqu'aujourd'hui, les acteurs dans le secteur de l'enseignement continuent de se lamenter que la qualité de l'enseignement continue de baisser. Voilà donc, c'est par ici que prend fait le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Zawadi Grace était à la présentation. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce samedi 6 mai 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.